Hello, donc on est le lundi 3 mai 2021 et j'ouvre donc cette nouvelle semaine de vlog. Et pour le coup, on est lundi midi sur ma pause déjeuner, puisque on nous a changé nos plannings de télétravail et de travail en présentiel. Donc du coup, maintenant, je serai à la maison toutes les semaines, le lundi et le vendredi, et le mardi, mercredi, jeudi, je serai en présentiel au cabinet. Ce qui fait que les enfants sont repartis à l'école. Aujourd'hui, j'ai décidé que ce matin, je pouvais continuer à lire et je pouvais faire l'ouverture de vlog que ce midi avec une luminosité naturelle. Du coup, c'était un petit peu mieux. Et je pouvais avoir mes lunettes aussi, ce qui n'est pas plus mal pour éviter d'avoir la migraine après. Donc, nouvelle semaine de vlog, et je viens vous faire l'ouverture du vlog et vous parler de ma lecture en cours, parce que je vous avais quitté samedi matin exceptionnellement, en vous montrant vite fait la nouvelle lecture que j'avais commencée samedi matin, donc qui est le labyrinthe des femmes de Colline Gattel, qui va paraître chez Prélude mercredi. On sera le 5 mai et donc c'est le nouveau roman de l'autrice qui va sortir ce jour-là et que moi j'ai reçu en service presse de la part de la maison d'édition dans une jolie box où il y avait du café et le premier tome, enfin, le premier roman de l'autrice, donc Les Suppliciés du Rhône, donc je vous le remontre là, qui sort chez le livre de poche mercredi 5 mai également. Et je vous le remontre là parce que il faut vraiment les lire dans l'ordre. C'est-à-dire que c'est une série, il y a un fil conducteur des personnages et il faut vraiment avoir lu Les Suppliciés du Rhône avant de lire Le Labyrinthe des femmes. Parce que sinon, il va vous manquer plein de trucs. En fait, dans Les Suppliciés du Rhône, c'est là que les personnages se rencontrent. Alors, Félicien et Bernard, ils sont tous les deux étudiants en médecine légale sous la houlette du professeur Lacassagne qui dirige les étudiants qui sont là pour apprendre à faire les autopsies et tout ça. Donc eux deux se connaissent déjà parce qu'ils se fréquentent à l'école, mais le personnage d'Irina, la journaliste, apparaît, enfin, est dans le premier, et c'est dans le premier qu'on voit de quelle façon elle devient le troisième larron de leur équipe. Voilà. Donc il faut vraiment avoir lu le premier. D'autant plus que le premier est génial. Moi, j'avais adoré, entre le côté historique des prémices de la médecine légale avec les différentes façons de mener les enquêtes et pour trouver les coupables avec des données scientifiques qui ne sont pas celles d'aujourd'hui. Il est vraiment très 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 bien, j'avais énormément aimé et autant vous dire que là, dans celui-là, il est encore mieux. C'est-à-dire que hier, j'ai mis sur Instagram, j'ai partagé en story, j'étais même pas arrivée à la moitié et c'est déjà un coup de cœur. Je le sais que ce sera un coup de cœur parce que là, j'adore vraiment. C'est au niveau historique sur la place des femmes dans la société, c'est super bien travaillé, tout est vraiment, c'est vraiment trop bien. Donc là, en fait, j'ai dépassé la moitié, forcément. On est en fait en 1898 et on est 6 mois après l'enquête qui s'est déroulée dans le premier tome. Et le pourquoi je dis vraiment qu'il faut les lire dans l'ordre et avoir lu le premier, c'est que on sent bien que les personnages sont encore marqués par ce qui leur est arrivé dans le premier. Donc déjà, si vous n'avez pas lu le premier, il y a plein de trucs que vous n'allez pas,
qui vont pas vous sembler logiques et vous n'allez pas les prendre de la même façon. Donc il faut vraiment, voilà. Donc là, on est 6 mois après. Et il y a deux, c'est pas que ça se divise en deux, mais on a d'un côté Irina qui, dans le cadre de son métier de journaliste, se fait interner dans un asile pour faire un article. Et donc elle se fait interner, et donc voilà, elle vit des choses à l'intérieur qui sont glaçantes et qui montrent bien que les femmes à cette époque-là, c'est vraiment pas la place la meilleure qu'elles pouvaient avoir, hein. Vraiment. Et sur cet aspect-là de l'histoire, moi, ça m'a fait penser. Alors, on a entendu parler de le bal des folles de comment elle s'appelle, Véronique Masse ou Véronica, je ne sais plus. Enfin, le bal des folles qui est sorti chez le livre de poche et qui avant était chez je ne sais plus qui, quelle maison d'édition. Je me demande si c'est pas Gallimard. Où on en a beaucoup entendu parler aussi, où c'était sur des femmes dans un asile, voilà, et qui faisait aussi écho à un roman paru avant, et donc c'est Anna Hope, La salle de bal, où là, pour le coup, ça se passe en Angleterre, mais c'était sur le même sujet, sur les femmes dans les asiles avec une méthode où ils les font danser ou je ne sais plus quoi. Enfin, et donc, longue digression, mais tout pour ça pour vous dire que les deux romans, Le bal des folles et La salle de bal, ont atterri, étaient déjà sur ma wishlist, mais on fait une remontée fulgurante quand dans ce roman-là, on est avec Irina dans l'asile où elle s'est fait interner pour faire son article, parce que c'est vraiment un endroit où il fallait pas y aller, quoi. Enfin, fallait pas, c'était horrible, et du coup, j'ai envie d'en savoir plus, et du coup, je lirai les autres. Donc, on a cet aspect-là, le point lecture où je divague sur plein de trucs. Donc, on a Irina qui est dans un asile pour faire un article et qui vit, voilà. Et en parallèle, on a Félicien et Bernard qui doivent faire l'autopsie de nombreux corps qui ont été retrouvés dans les souterrains, en dessous d'une église où il y avait des travaux. Enfin bref, il y a eu un trou, ils sont descendus dedans et il y avait des souterrains et ils ont trouvé de nombreux corps de femmes. Et ils doivent les autopsier pour essayer de trouver ce qui s'est passé. Et quand je dis que c'est super riche et passionnant sur l'émergence de la police scientifique, c'est qu'il y a toute une réflexion qui commence à être menée. Enfin là, le professeur Lacassagne, déjà avec la première enquête où c'est lui qui avait lancé le truc, là il récidive et il y a un début de mise en place de la communication entre les médecins qui font les autopsies et les officiers de police qui, eux, pour de vrai, qui normalement mènent l'enquête. Et c'est toute cette... c'est ce qui se met en place, pardon. Et quand on a regardé... alors moi j'ai été pendant un moment très fan de la série Les Experts. Et sur le bandeau du premier, on vous met les experts, voici les experts à Lyon. Et c'est totalement ça. Là, dans celui-là, il y a un moment où il regarde la vitesse à laquelle les insectes et les vers, enfin, voilà, peuvent se développer. Voilà. Et j'ai dans mes souvenirs un épisode des Experts où le personnage charismatique, celui qui était vraiment au cœur du truc,
avait fait une expérience sur un cochon, je crois, pour voir déterminer, en fait, parce que chaque insecte a un rythme de... Enfin, sur un corps en décomposition, il y a une hiérarchie d'arrivée des insectes, et voilà, il avait fait tout un truc. Et ça m'a fait énormément penser à ça. Euh, mais c'est vraiment prenant, passionnant. On sent que l'intrigue est hyper bien construite. Euh, Nous, il y a des choses qu'on sait parce qu'on a lu, et donc en fait, quand on voit se passer des trucs, on se dit ah tiens, on voit les petits liens qui se forment, les petites ramifications possibles, euh, et on est vraiment embarqué dedans. Enfin, donc j'en suis qu'à, enfin, j'ai un peu dépassé la moitié, mais c'est vraiment passionnant, moi j'adore. C'est fluide au niveau de l'écriture, l'autrice utilise vraiment en plus le langage de l'époque, avec une petite note de bas de page pour vous faire la traduction de- du mot en langage moderne. Ça se passe à Lyon, et alors moi je n'habite pas à Lyon et je ne connais pas suffisamment bien Lyon pour savoir, mais si en plus vous habitez à Lyon, ça va d'autant plus vous parler que quand il y a des noms de rues, elle vous met une note de bas de page pour vous mettre le nom de la rue actuelle. Et donc, c'est une immersion complètement à 100% dans le Lyon du début du siècle, enfin, du début du... Oui, c'est ça, dans 18, 19, 20, oui, du début du XXe siècle. Voilà, enfin, c'est vraiment passionnant. Moi, j'adore. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer et comment ça va finir, mais vraiment, la place de la femme au sein de la société à cette époque-là est vraiment au cœur du roman, et c'est super bien fait. Enfin, j'adore. Voilà, vous aurez compris. C'est une autrice française que il faut suivre absolument, parce que là c'est son deuxième roman, et c'est encore mieux que le premier. Donc si il faut qu'elle persévère et qu'elle nous en fasse 3, 4, autant de saisons, tiens, qu'il y avait de saisons des experts à la télé, quoi. Parce que c'est vraiment super bien fait. Donc je pense que je l'aurais fini, alors peut-être pas ce soir, parce que du coup, bah, forcément, je travaille, hein, et je finis un peu tard, parce que forcément, comme je dois aller chercher ma fille à la sortie de l'école, ça me coupe dans mon télétravail, donc après quand je reviens, je dois me reconnecter pour continuer à bosser, pour arriver à faire mes heures, si ce n'est dans la journée, enfin en tout cas dans la semaine, donc voilà. Et puis bah, bien évidemment, ce serait tellement plus simple si mon fils n'avait pas fait une poussée de croissance et que il ne nous avait pas tout fermé, ce qui fait que demain il est censé avoir piscine, et que il a essayé son maillot de bain. Alors normalement, le maillot de bain, ça doit être bon, ne devrait pas y avoir de problème. Mais il faut aussi un bonnet de bain. Et le bonnet de bain, là, ça va pas être possible, parce que celui qu'il a, c'est celui de l'année dernière. Et encore même pas, non, même pas celui de l'année dernière, puisque l'année dernière, à l'époque où il a dû faire piscine, on a eu le premier confinement, et sa session de piscine a sauté. Il me semble, dans mes souvenirs. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que je vais peut-être pas avancer beaucoup ce soir, puisque je vais devoir me taper d'aller dans un magasin pour aller acheter un bonnet de bain pour qu'il puisse aller à la piscine demain. Donc, et demain je suis en présentiel au cabinet, donc peut-être que finalement je reviendrai vous faire un nouveau point mercredi matin aux aurores, dans ma pièce habituelle, pour vous faire un point sur celui-là que j'aurai certainement fini, parce qu'en plus, vu le format, celui-là encore, je peux l'emmener au travail, donc je pense que j'ai tellement envie de savoir comment ça va se passer, comment ça va évoluer, comment ça va finir, comment tout, enfin voilà, que
Je ne vais pas le laisser à la maison, celui-là. Je vais l'emmener avec moi au travail pour avancer au maximum et pouvoir le finir au plus vite. Et donc, bah, voilà. C'est tout pour ce premier petit point de la semaine. Donc, bah, je vous retrouve plus tard pour un nouveau point sur mes lectures. Hello, donc on est le mercredi 5 mai et je viens vous faire le petit point sur mes lectures depuis l'ouverture du vlog lundi. Donc, j'ai terminé Le labyrinthe des femmes de Colline Gattel qui sort aujourd'hui 5 mai chez Prélude et qui est le deuxième roman de l'autrice, qui est la suite donc de son premier roman, Les Suppliciés du Rhône, et c'est un coup de cœur. J'ai adoré cette lecture, comme je vous le disais lundi, ça commence, on est direct dedans, il n'y a pas de temps mort, ça s'enchaîne et on est bien dedans. L'intrigue est super bien ficelée. On est pris dedans, on voit certaines connexions qui peuvent se faire et en se demandant comment l'autrice va nous embarquer plus avant et puis comment elle va faire en sorte de résoudre l'enquête, et c'est super bien fait. Au niveau historique, c'est une plongée au cœur de la condition féminine à cette époque-là, le sort des femmes, la façon dont on les considérait, enfin justement on ne les considérait pas autrement que comme des épouses dociles qui doivent faire des enfants et se taire, et c'est tout ce qu'on attendait d'elle, et voilà. Et que dès que une femme elle avait pas envie de se marier ou envie de travailler pour faire un métier, bah, c'était l'horreur, on les considérait pas comme des femmes, enfin voilà. Et c'est toute cette plongée au cœur de la condition féminine à cette époque-là, et c'est passionnant. Et là, pour le coup, dans celui-là, on a différents aspects de la condition féminine, avec un plus fort approfondissement du personnage d'Irina. Et elle est émouvante, attachante, enfin bref, on l'adore. Enfin, moi je l'adore. Voilà. J'aime bien tous les personnages du roman, mais c'est vrai que Irina, quand même, a ma petite préférence. Et donc, voilà, une fois de plus, j'avais déjà énormément aimé Les Suppliciés du Rhône, je pense que je vous l'ai suffisamment dit. Ben là, j'ai adoré celui-là, je le trouve encore meilleur que le premier. C'est un énorme coup de cœur. Donc, parce que là, voilà, après, je vous avais déjà un peu parlé du résumé, mais on est donc en 1898 et dans des tunnels sous Lyon ont été retrouvés des corps de femmes mutilés. Voilà. Et donc, l'équipe du professeur Lacassagne, donc Bernard, Félicien et Irina, doivent trouver qui a pu faire une chose pareille. Et on apprend au fur et à mesure le pourquoi de ces mutilations et tout ça, et c'est passionnant. Enfin, voilà. Et en parallèle, il y a d'autres petites intrigues qui se collent, notamment avec Irina qui se fait enfermer dans un asile pour faire un article sur ce qui se passe dans l'asile de femmes, voilà, et qui donne un autre aspect de la condition féminine à cette époque-là aussi, et qui donne un élément de plus à l'intrigue. Voilà. Et quand tout se regroupe et vous prenez le tout en fait, et ça donne un roman passionnant, au niveau historique hyper intéressant, où on apprend des choses, et aussi sur la mise en place progressive de la médecine scientifique, avec les différentes techniques qui apparaissent au fur et à mesure. Voilà. Enfin, bref,
autant vous dire que j'ai adoré et que je ne peux que vous inciter à découvrir cette série, donc en commençant par le premier, mais en lisant aussi celui-là. Enfin, ils sont les deux vraiment très 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 bien, passionnants, on s'ennuie pas, il n'y a pas de... Enfin, c'est des très 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 bons moments de lecture, donc on va pas se priver, hein, tout est cohérent, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas d'éléments négatifs, donc tout est parfait. Voilà. Donc je n'ai qu'un seul mot à dire, achetez-le. Donc ça, c'était ma lecture finie. Donc aujourd'hui, donc, je suis en présentiel au cabinet, donc je vous montre ce que je vais emmener avec moi dans le train et que je vais commencer dans le train. Je ne l'ai pas commencé encore, hein, parce que j'ai fini le labyrinthe des femmes ce matin, il me restait 20 pages que j'ai absolument pas pu finir hier parce que je m'endormais. Donc voilà. Donc je vais emmener Bal tragique à Windsor de S.J. Bennett qui sort demain 6 mai aux presses de la Cité et qui est alors, le premier volume d'une royale série de Cozy Mystery. Donc en fait la série c'est Sa Majesté Enquête et là on a le premier tome, le Bal tragique à Windsor où dans le vlog précédent, quand je vous avais montré, parce que je l'ai reçu vendredi, on a un bal prévu à Windsor en 2016, la reine se prépare à l'arrivée des Obama, et il y a un mort, on retrouve un pianiste, oui, voilà, un pianiste russe qui est découvert dans un placard, complètement nu, pendu, voilà, et la police commence à mener l'enquête, mais se dirige vraisemblablement vers enfin, selon Sa Majesté, il se dirige vers un mauvais suspect et elle décide de mener sa propre enquête. Comme elle a 90 ans, c'est son assistante adjointe qui va vraiment mener l'enquête. Donc voilà, Cozy Mystery, à voir comment ça va être fait. Moi, il faut que j'attache vraiment au personnage. Parce que, comme je vous l'avais dit dans le vlog précédent, et Agatha Raisin, moi Agatha Raisin, je la supporte pas, ça n'a pas collé, donc j'ai lu 2 tomes et c'est tout. Alors que bon, les sœurs Mitford d'enquête et les détectives du Yorkshire, j'aime bien les personnages, voilà, ils me plaisent bien et donc du coup les suivre dans leurs enquêtes, bah, ça me plaît et donc, voilà. On verra bien celui-là, la Rosie et Sa Majesté, est-ce qu'elles vont me plaire et est-ce qu'elles vont me donner envie, voilà. Donc je reviendrai vous en parler quand j'aurai commencé et avancé. Et donc pour finir ce petit point, je vous montre ce que j'ai reçu hier. Donc c'est un livre que j'avais commandé, que j'ai trouvé d'occasion sur Rakuten. Donc c'est La légende de Coldstone de Patricia Wentworth, paru chez 10-18. C'est le livre qui a été retenu pour la lecture commune qu'organise Autumnalis sur Instagram. Donc il y a un hashtag Autumnalis Book Club. Et donc tous les débuts de mois, elle propose 3 titres et elle fait voter ses abonnés. Et ce mois-ci, donc sur les 3 romans, je crois que je sais plus c'était quoi le premier, mais il y avait aussi La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. Et moi j'avais voté raisonnable, on va dire, en prenant La ferme du bout du monde, puisqu'il est déjà dans ma pile à lire. Même si celui-là, le résumé me tentait bien, voilà, j'avais préféré voter raisonnable. Ah, bon, bah, le destin en a décidé autrement. C'est celui-là qui a été retenu. Comme moi, le résumé me tentait bien, voilà, je me suis trouvé d'occasion sur Rakuten pour pouvoir le lire ce mois de mai. Donc, voilà. Donc, tout ça pour le résumé. Au cœur de la campagne anglaise trônent 2 hautes pierres, vestiges d'un cercle antique qui continue d'alimenter les superstitions. Aussi, lorsque l'officier Anthony Colston hérite de la propriété de Stonegate avec pour seule consigne de préserver les pierres à tout prix, il est déterminé à découvrir le secret qu'elles recèlent
Aidé de Suzanne, une pétulante jeune femme du pays, il pénètre peu à peu les mystères du sombre manoir en quête de légendes familiales et bien vivantes. Alors moi, Patricia Wentworth, là, je l'ai déjà lu, j'avais pris un roman policier, La Plume du Corbeau, avec, c'est une enquête de Miss Silver. Alors bon, je l'avais pris comme ça au hasard, mais et j'avais bien aimé. Du coup, je me suis acheté aussi chez 10-18, ils ont sorti un roman qui regroupe les 3 premières enquêtes de Miss Silver. Je l'ai dans ma pile à lire, voilà. Mais là, c'est un one-shot, enfin, c'est un hors, voilà. Ils le mettent pépite inédite de l'indémodable Patricia Wentworth, où s'entremêlent suspense, tabou et héritage sur fond de mythes celtiques. Donc, voilà. À mon avis, ça peut être une bonne lecture, et suivant comment ça se goupille, peut-être je peux le faire rentrer dans le challenge Vivre l'histoire de Steph Bookin sur Instagram, parce qu'avec les mythes celtiques, ça va dépendre à quelle époque ça nous fait remonter. Mais, voilà. Et puis bon, il est pas très gros, enfin, il fait 300 pages, 330 pages, voilà. Enfin, donc, on verra bien. Je vous en reparlerai quand je le lirai. Alors bon, on a tout le mois de mai, donc je sais pas, j'arriverai bien à lui trouver une petite place pour le glisser. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je reviendrai vous voir demain ou vendredi, suivant ce que j'aurai à vous dire. Donc à plus tard. Hello, donc on est le jeudi 6 mai. Et donc je reviens vous voir pour le petit point lecture du jour. Donc, comme je vous l'avais dit hier, j'ai commencé Bal tragique à Windsor, donc de S.J. Bennett, qui sort aux éditions Presse de la Cité aujourd'hui. Et donc c'est le premier volume d'une nouvelle série de Cozy Mystery, Sa Majesté en quête. Et donc là, on est dans le premier tome qui donc sort aujourd'hui aux presses de la Cité et que moi j'ai reçu par une opération masse critique spéciale Babelio. Donc je l'ai commencé hier et j'ai mangé presque 100 pages. Ça se lit super bien, c'est super fluide, c'est bourré d'humour, enfin, alors de l'humour anglais, voilà, mais c'est super agréable à lire. Et moi, direct, il y a un truc qui m'a interpellée, en fait, c'est que la reine dans l'histoire, là, elle a un petit côté, enfin pas coquin, je vais pas dire ça coquin, mais voilà, mais tu sens qu'elle elle est drôle en fait. Elle a des réflexions, enfin voilà. Et je me suis posé la question, parce qu'on nous dit bien au début que c'est que de la fiction. Parce que c'est pas. Voilà, c'est une œuvre de fiction. Voilà, y a pas de. Mais je me pose la question en fait, du coup ça m'a donné envie de savoir si la reine, elle était vraiment. Elle avait vraiment ce trait de caractère de la petite dame un petit peu. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est pas la reine d'Angleterre, la petite dame enfin, austère, attachée au protocole. Enfin, elle a vraiment un petit côté marrant là-dedans. Et du coup, je me demandais si, en vrai, elle était comme ça. Donc, je pense que je vais aller faire des recherches pour savoir si quelqu'un a déjà parlé du caractère de la reine, pour savoir si elle est vraiment très drôle et sur sa personnalité, si elle est comme ça, parce que si elle est comme ça, c'est vrai que c'est marrant. Enfin, voilà. Après, sinon, au niveau de l'histoire, ça démarre très bien. On est à Windsor, donc, et la reine a prévu d'organiser un bal. Oui, enfin, il y a la visite des Obama qui se profile à l'horizon.
Et donc, un soir, il y a un bal. Alors, ils ne sont pas encore arrivés, les Obama, mais il y a un bal. Et lors du bal, enfin, dans la nuit, il y a un des artistes qui était présent là, qui est retrouvé pendu dans son armoire. C'est le début des ennuis pour Windsor parce que la police enquête, parce qu'il s'avère que ce qu'on prenait au début pour un accident avec un jeu sexuel qui aurait dérapé s'avère être au final un meurtre, puisqu'il y a des indices qui laissent penser qu'il ne s'est pas fait ça tout seul, le monsieur. Et là, c'est là où il y a un petit côté marrant, quoi. C'est parce que quand il a fallu annoncer à la reine la réalité de ce qui s'est passé, parce que quand on commence, pour elle, bon, voilà, il y a un des artistes qui est décédé. Bon, voilà, elle n'en sait pas plus. Et la scène où c'est pas son majordome, mais c'est son directeur, enfin, doit lui annoncer comment il est mort. Bon, déjà, il lui annonce qu'il était nu. Voilà, bon, et on est dans la tête de la reine qui dit oui, bon, bah, ok, d'accord, bah, elle a le droit de dormir nue. Elle fait référence à son époux qui, ça lui était bien arrivé, des fois, de squeezer le pyjama et de dormir nu sous les draps, quoi. Enfin, et donc là, le directeur de. Je sais plus si c'est comment c'est. Sœur Simon, là. Enfin bon, après il continue et donc il doit lui annoncer qu'il était dans la penderie avec un nœud autour du cou et qui s'adonnait à un jeu sexuel puisqu'il était en plus dans un peignoir mauve. Enfin bref. Et donc ça, c'est vraiment la petite pointe d'humour parce qu'on est dans la tête de la reine et on voit ce qu'elle pense par rapport à ce qu'elle est obligée de dire rapport à l'étiquette et à son rang et qu'elle peut pas voilà, mais donc du coup c'est enfin moi je souris, c'est très drôle et à côté de ça c'est bien, ça commence bien au niveau enquête parce que là on est à 100 pages et on a déjà l'intrigue qui se met en place avec des premiers soupçons donc non, ça démarre très très bien, j'aime beaucoup le personnage de Rosie, donc la secrétaire particulière adjointe qui aide Sa Majesté à mener l'enquête. Elle est arrivée, alors, pas tardivement, mais bon là, elle est à peine arrivée dans l'histoire. Déjà, elle participe. Alors, elle arrive dans l'histoire pas comme un cheveu sur la soupe. Hein. C'est que quand l'histoire commence, elle était en congé, donc dès son retour de congé, bim, elle est embarquée dans les aventures et la reine qui l'embarque avec elle pour mener l'enquête et l'aider à, de manière un peu en off, on va dire, je mène l'enquête sans mener l'enquête. Quoi. Et non, c'est très bien, enfin, j'aime bien, c'est bien écrit, c'est fluide, ça se lit tout seul, et l'enquête démarre bien, et avec les petites pointes d'humour qui sont dans le roman, et ben bon, c'est un petit plaisir de lecture et donc il sort aujourd'hui et si vous avez envie de passer un bon moment, après je n'ai pas fini et j'ai pas la résolution de l'enquête finale, mais bon, les Cozy Mystery en général c'est des résolutions un peu classiques à la Mary Clark, quoi. Et tous les personnages, on sait qu'ils sont. Alors peut-être on sera surpris, on ne sait jamais, mais les Cozy Mystery, il ne faut jamais s'attendre à une résolution de dingue de l'intrigue. C'est on passe un bon moment, mais c'est plus sur les personnages que ça se joue que sur l'intrigue policière. Mais en tout cas, là, pour le coup, c'est super agréable à lire et j'ai hâte de voir comment ça va tourner et ce que la reine nous réserve comme péripéties dans cette aventure. Donc je reviendrai vous en parler demain parce que j'aurai plus avancé et puis on verra bien.
Donc, sinon, hier, j'ai reçu deux nouveaux, enfin, un roman et un essai que j'avais commandé. Alors, je crois que je vous en avais parlé dans le précédent vlog. Enfin, en tout cas, pour un, je ne vous avais pas donné le titre. Donc, j'ai reçu Dans la vallée de Anna Kent, paru chez Pocket. Alors, c'était paru avant aux Presses de la Cité en 2018. Oui, c'est ça. Euh, et, euh, et donc, c'est sorti chez Pocket. Alors, c'est encore à cause de Autumnalis sur Instagram, qui, en fait, c'était la lecture commune du mois d'avril. D'avril ou de mars non, du mois d'avril, il me semble. Et quand elle a fait son avis final, moi, j'ai adoré. Et du coup, je me suis commandé le roman euh, pour pouvoir le découvrir à mon tour. Donc, ça raconte l'histoire d'un petit village, donc en 1825. Un petit village égaré en Irlande où il y a la famine et où Nora élève seule son petit-fils de 4 ans infirme. Et on nous dit que 2 ans plus tôt, Michéal, donc le petit garçon, marchait et parlait dans la vallée. On croit que des fées l'ont enlevé et ont en échange déposé un de leurs enfants dans son berceau. C'est lui qui serait à l'origine de la malédiction qui les a tous frappés. Leur unique espoir est une marginale qui vit dans la lande et parle le langage des plantes, car la vieille Nance Roche a un don, elle communique avec le peuple invisible. Entre le mauvais sort et la superstition des hommes, le destin du petit Michéal oscille dangereusement. Donc moi, le résumé me plaisait bien, et Autumnalis, quand elle a fait son avis en disant qu'elle avait bien aimé, que c'était super bien, voilà. Moi, il n'en a pas fallu beaucoup plus pour me convaincre de tenter l'aventure, et du coup, je l'ai commandé. Il est arrivé hier, et peut-être je peux le rajouter, enfin, si je peux, je vais le caser mai-juin, puisque comme ça se passe en 1825, ça rentre dans le cadre du challenge Vivre l'histoire de Steph Bookin sur Instagram. Donc ça sera peut-être une lecture surprise qui se rajoutera dans le challenge si j'arrive à le caser. Alors, l'autre, c'est un essai. Soldats, combattre, tuer, mourir, procès-verbaux de récits de soldats allemands. C'est un. Parce que je vous en avais parlé, j'avais regardé la vidéo de Lisa Giraud, auteure, sur ses livres préférés de l'histoire, et notamment sur la Seconde Guerre mondiale. Elle avait fait une vidéo, elle présentait 15 titres, je crois. Moi, ma wishlist, elle a pris 15 titres d'un coup, mais j'ai quand même lu les résumés, les présentations des bouquins, et c'est sur celui-là que j'avais en tout cas le plus envie de lire, non, mais celui que j'avais envie de découvrir en premier, parce que quand j'ai eu la présentation derrière, on nous explique en fait que pendant la guerre, les Britanniques ont fait des enregistrements en fait, ils ont fait des écoutes systématiques de milliers de prisonniers allemands et ont transcrit les passages des conversations qui leur paraissaient présenter un intérêt. Et la phrase qui m'a ce qui m'a convaincu de tenter hormis ce que Lisa en avait dit dans sa vidéo, c'est que on nous dit que dans un premier temps, le lecteur a l'impression d'entendre parler des soldats avec la rude franchise de la camaraderie lorsque ceux-ci racontent leur combat, la mort donnée et la mort reçue. Très vite, cependant, il comprend la nature inédite de cet ouvrage. Jusque-là, les historiens, pour étayer leurs recherches sur la perception de la violence et la propension à tuer, utilisaient des sources très problématiques: dossiers d'enquête, descriptions dans des lettres de la poste aux armées, récits de témoins oculaires, mémoires, trucs basiques. Et on dit donc problématique, car rédigé en toute conscience pour un destinataire, un procureur, une épouse au domicile, restée au domicile, voire un public auquel on communique une version propre des choses. Mais lorsque les soldats internés
Tant les baraquements britanniques parlent entre eux de la guerre en temps réel, c'est sans intention particulière, ils disent ce qu'ils pensent, ce qui les meut. Course aux décorations, massacre de populations civiles, viol des femmes, mépris pour les soldats italiens et leur panique, des représailles de l'armée rouge, sentiment de l'inéluctable défaite et culte du fureur. Et donc cette source brute sans après conduit à porter un regard tout à fait neuf sur la mentalité de la Wehrmacht, fruit d'une éducation étrangère à l'humanisme libéral et porteuse de valeurs cimentées par l'appartenance de l'individu à un collectif qui en tout lui sera supérieur. Et moi, du coup, le côté très réaliste des choses et sans, enfin pas enjoliver, mais que ce soit vraiment, parce que j'aime beaucoup, moi, les romans quand c'est basé sur, voilà, mais là, pour le coup, c'est vraiment, on est ouais, dans la réalité. Alors après, est-ce que vraiment, c'est, parce que les procès-verbaux des écoutes, tu les coupes comme tu veux, et au final, tu peux aussi manipuler la vérité. Mais voilà, ça me tentait bien. Après, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros, parce que mine de rien, il fait quand même... Alors, là, c'est hop, note de page. Ah oui, bon, du coup, les notes, ok, la bibliographie. Ah oui, donc en fait, index des abréviations, remerciements, donc on doit arriver. Enfin, il fait quand même 512 pages et voilà. Mais en plus, il y a des photos. Alors après, je l'ai feuilleté hier et je me suis rendu compte que... Alors après, c'est le problème quand on les achète d'occasion, mais le lecteur qui l'a vendu avait dû l'étudier. Après, il n'a pas mis partout, hein. Je crois que... Ou alors, soit il l'a arrêté à la page 113, parce que là, il y a encore des traits de fluo. Et après, il n'y a plus rien. Alors que jusqu'à la page 113, quasi, enfin pas toutes les pages, mais il y a souvent des traits de fluo. Voilà. Alors, on verra bien, en tout cas. Bon, je ne vais pas le lire en un seul bloc comme on lit un roman, hein, parce que je pense que ça doit être quand même suffisamment dense et pas ardu à lire, mais pas forcément... alors en même temps, je peux me tromper, ça se trouve, ça va être passionnant, je vais me l'avaler d'un bloc, mais je pense que je le lirai un petit peu de manière éparse. Faut que je regarde combien de temps fait un chapitre et comment je peux le diviser, mais du coup, ce sera une lecture au long cours, celui-là, que on peut arrêter quand on veut, en fait, puisque c'est pas un roman. Donc j'imagine qu'ils ont mis ça de manière enfin, avec des thèmes et on verra bien. Je vous en reparlerai de toute manière au moment où je le lirai et au fur et à mesure que j'avancerai dans ma lecture, mais je vais pas, il va pas rester longtemps dans ma pile à lire parce que vraiment j'avais fort envie de le lire. Et puis en plus, bon, accessoirement, donc, avec la vidéo de Lisa, j'ai pris 15 titres dans ma wishlist. Donc là, maintenant, il n'y en a plus que 14 puisque celui-là est dans ma palle. Mais par contre, je vais pas me lâcher à les acheter tous. Je n'achèterai un titre suivant que quand j'aurai fini celui-là. Comme ça, au moins, j'éviterai de faire grossir ma pile à lire avec des romans, enfin, des essais, parce que là, pour le coup, c'est que des essais et des études et des... Voilà, c'est pas le genre de choses que tu lis enfin, moi en tout cas je lis tous les jours, donc même là si je lis un petit peu, voilà, je prendrai le suivant quand j'aurai fini celui-là. Et bien voilà, nous sommes arrivés au bout de ce petit point lecture. Du coup, je reviendrai demain, quoi qu'il arrive, pour clôturer ce vlog en vous parlant un peu plus de mon avancée dans le bal tragique à Windsor.
puis voilà, après on verra bien si j'ai des choses à vous montrer ou quelque chose de plus à vous dire. Donc à plus tard. Hello, donc on est le vendredi 7 mai. C'est la fin de la semaine et je viens vous faire le dernier petit point avant de clôturer ce vlog. Donc je suis toujours dans le premier tome d'un nouveau Cozy Mystery qui met la reine d'Angleterre en scène, en fait. Donc ça s'appelle Sa Majesté Enquête. Sa Majesté mène l'enquête. Et le tome 1, donc c'est Bal tragique à Windsor. Il est sorti aux presses de la Cité depuis hier. Voilà. Et là, j'ai bien avancé puisque il me reste 180 pages et j'aime vraiment, vraiment beaucoup cette histoire, tant par l'intrigue qui est bien ficelée, avec des personnages qui mènent l'enquête. Donc on a concrètement, c'est Rosie O'Shaughey. Oui, Rosie O'Shaughey, la secrétaire adjointe particulière de la reine, qui concrètement se déplace pour aller interviewer les différents protagonistes et mener l'enquête, mais la reine d'Angleterre est derrière, quoi. C'est un peu la Miss Marple qui se cache et qui mène l'enquête en off, en fait, sans mener l'enquête. C'est elle qui dirige sa secrétaire adjointe pour que voilà. Donc, mais c'est très bien fait. Et alors la personnalité de la reine d'Angleterre, mais elle est adorable, quoi. Enfin adorable. Si oui, adorable. Moi, elle me fait rire parce que elle a un tempérament enfin, à l'opposé de ce qu'on peut s'imaginer quand on la voit, quoi. Donc je me pose vraiment. Alors j'ai regardé parce que je sais ce que je vous disais hier, jeudi, nanana, non, mercredi, c'est que moi je me demande si cet aspect de la personnalité de la reine d'Angleterre, c'est du vrai, ou si c'est juste l'imagination de l'autrice. Alors j'ai regardé sur internet et je n'ai rien trouvé qui puisse aller dans le sens d'une véracité de ce tempérament chez la reine. Mais alors, même si c'est complètement inventé, en tout cas, ça donne un petit peps à l'histoire, parce que vraiment, elle est marrante, quoi. On prend plaisir à lire ses pensées qui sont pas forcément, enfin qui peuvent être très modernes, alors qu'elle a 90 ans, et donc sa conception des choses pourrait être très sectaire, très vieillotte, voilà. Pardon. Et mine de rien, non. Donc, et en plus de ça, donc, comme je disais, l'intrigue est très bien ficelée. Le rythme est bon, tout se déroule bien. Enfin voilà, on mène l'enquête. On pourrait même, je pense que si je l'avais fait dès le début, on peut prendre des notes, parce que j'ai vu Flo Books sur Instagram. Quand elle lit les Agatha Christie, elle s'était dit, bah tiens, moi je vais prendre des notes pour résoudre l'enquête avant Hercule Poirot. Et au final, voilà. Après moi, Agatha Christie, le peu que j'ai lu, je pense que tout est fait de toute manière pour que nous, lecteurs, ne puissions pas trouver résoudre l'enquête, puisque Poirot, comment dire, il mène l'enquête, mais il y a des trucs qu'on ne sait pas, hein, on ne voit pas faire, et donc du coup il nous manque, nous, des informations. Voilà. Dans celui-là, je pense que si j'avais pris des notes dès le départ des différents événements, voilà, peut-être, je dis bien peut-être, hein, parce que c'est loin d'être une certitude, peut-être j'aurais pu me dire, ah bah tiens, je vais réussir à trouver qui a
commis ce crime. Voilà. Mais sinon, non, c'est super agréable, les personnages sont super sympas. Même Rosie Ochoni est un peu... elle est aussi drôle dans son comportement avec sa petite Mini. Voilà. Enfin, donc, les personnages sont drôles et l'enquête est bien ficelée. J'attends de voir maintenant comment ça va se goupiller et se résoudre. Mais c'est vraiment une lecture très agréable et c'est une série, hein, il y aura des tomes après. Je pense que je continuerai à lire les tomes suivants parce que vraiment je passe un très bon moment avec cette lecture. Donc, je vais la continuer et du coup je vais la finir ce soir ou demain peut-être. Et je viendrai vous en reparler lundi dans le prochain vlog. Mais vraiment, si vous aimez bien les cosy mystery, un peu comme rendez-vous, les détectives du Yorkshire, vous pouvez y aller. Vous passerez un bon moment, je pense, parce que c'est vraiment très agréable. Donc ça, c'était pour ma lecture en cours. Et ce matin, j'en ai commencé une nouvelle parce que Flo Books, donc sur Instagram, avait mis ses lectures du mois de mai, puisqu'elle les programme toutes. Et dedans, il y avait une lecture qu'on avait en commun, donc je lui avais, et elle proposait de faire des lectures communes. Donc il y a une lecture commune, et au final, on est super nombreux, organisé autour du roman, alors comme moi c'est sur ma liseuse, Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris, qui est paru chez City Édition et qui est disponible maintenant chez J'ai lu. Et donc, moi je l'avais sur ma liseuse, donc je me suis dit, tiens, en plus on est dans le mois du challenge Vivre l'histoire de Steph Bookin, donc là comme c'est sur la Seconde Guerre mondiale, ça va rentrer dans le cadre du challenge. Donc dans Le tatoueur d'Auschwitz, on suit Lal, je ne sais plus comment son prénom, je ne sais pas comment il se prononce, mais bon, qui est donc le tatoueur d'Auschwitz, donc celui qui devait faire les tatouages sur les nouveaux arrivants dans le camp. Et apparemment, il va rencontrer une jeune femme dans le camp, et c'est leur histoire que l'autrice nous raconte. Alors, inspirée, on va dire, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a toute une polémique autour de ce roman sur son côté véridique, pas véridique, trop romancé, des erreurs sur le déroulé historique, bref. Donc l'autrice a interviewé le monsieur, et a fait ce roman en se basant sur l'histoire que lui avait racontée. Donc après, moi, malgré la polémique, j'aime beaucoup la période de la Seconde Guerre mondiale. Après, je suis plutôt bon public, on va dire que je suis pas très très pointilleuse sur. Voilà. Après, il faut que ce soit quand même réaliste et voilà, mais quand on voit le film La vie est belle, voilà, bon après moi c'est un film, j'aime bien le film, je déteste l'acteur, je ne supporte pas. Voilà, je n'y arrive pas, mais bon, bref. À côté de ça, le film est très beau et très émouvant, mais voilà. Mais cette histoire est complètement. C'est pas une histoire vraie, mais voilà. Après, si on s'attache au personnage et qu'on le prend comme un roman sans forcément s'imaginer que c'est vrai, même si là il y a de grosses bases véridiques, l'autrice a peut-être pris des libertés pour faire un roman qui soit pas plus accessible, mais plus facile à lire et qui voilà. Donc je ne sais pas, là je l'ai commencé ce matin, j'en ai lu très peu,
mais ça se lit bien, et on verra bien comment ça va se goupiller. Et puis voilà, moi, malgré les avis que je peux lire à droite, à gauche, de toute manière, si j'ai envie de lire un livre, je le lis quand même pour me faire mon propre avis. Et même des avis hyper négatifs ne m'empêchent pas de découvrir le roman à mon tour. Les avis, en fait, ont on va dire que l'impact des avis sur moi n'a de conséquences que sur la manière dont je me procure le roman. C'est-à-dire que si, et parfois ça peut être traître, hein, quand on regarde Nos corps étrangers, les avis ils étaient dithyrambiques. Tous ceux que j'ai vus étaient tout bons, du coup j'y suis allée les yeux fermés, j'ai acheté le roman neuf en librairie, et au final j'ai pas aimé du tout. Mais sinon, quand il y a un roman que j'ai envie de lire, et que j'ai pas encore acheté, a des avis qui sont majoritairement négatifs, mais que moi j'ai quand même envie de le lire pour me faire mon avis, bah, au lieu de l'acheter neuf, soit je vais l'acheter d'occasion, soit je vais le trouver, enfin, je vais le chercher à la médiathèque. Comme ça, je prends pas de risque. Si c'est la médiathèque, c'est encore mieux parce que du coup, voilà, je le lis, si j'aime pas, je le rends et j'ai pas dépensé de sous. Et d'occasion, bon, voilà, suivant le prix auquel je trouve, si c'est Easy Cash ou c'est 3 euros des brouettes le livre, c'est pas dramatique si au final j'aime pas. Donc en fait voilà l'impact des avis sur ma consommation livresque. Je lis les avis et en fonction c'est j'achète neuf, j'achète d'occasion ou j'achète pas du tout. Je le trouve à la bibliothèque et comme ça je préserve mon porte-monnaie et je ne prends pas de risque. Donc bah, là on verra bien. J'ai vu les différents avis aussi bien positifs que négatifs et moi je me ferai mon propre avis quand j'aurai terminé. Donc voilà, et eh bien nous sommes au bout de cette semaine et donc de ce vlog. Donc je vais vous souhaiter un bon après-midi, une bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ça vous plaît, s'il y a des livres dont j'ai parlé et que vous avez lus, s'il y en a que je vous ai, et que je vous ai donné envie de les lire. Enfin voilà, n'hésitez pas, mettez des commentaires, moi ça me fait plaisir. Et puis j'y réponds et ça permet d'échanger. Donc voilà, bon après si vous avez envie de partager, mettre des pouces en haut, hein, parce que c'est mieux qu'en bas, bah, ce serait gentil aussi, ça me ferait plaisir aussi. Donc voilà, et ben, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.